Nous sommes toujours à Carreau pour la fête de la cétascience avec cette fois Philippe Lopez. Alors Philippe Lopez qui a un parcours un peu particulier. C'est un homme qui vient de l'océan, si je puis me permettre. Il est designer, sculpteur, surfeur, presque surfeur avant tout d'ailleurs, et shaper, c'est-à-dire que Je sculpte les planches de surf. les planches de surf, voilà. Alors c'est grâce à Philippe qu'on a un très beau studio télé aujourd'hui. Vous savez que chez Bleu Tomate, on improvise chaque studio télé là où nous sommes. Donc on a ces sculptures qui font partie de ses œuvres. Là on les a en miniature, mais vous avez peut-être eu l'occasion de vous asseoir sur du Philippe Lopez à Carry ou à Saussay, puisqu'il fait des nageoires caudales. Et non pas des queues de baleine, des nageoires caudales sur lesquelles on peut s'asseoir donc sur la côte bleue, mais aussi sur la côte d'Azur, et même sous l'eau à Monaco, quelques-unes de ses œuvres. Alors Philippe, qu'est-ce que c'est que cet hymne à la mer et cet hymne à la baleine? Comment l'histoire se raconte? Elle a commencé où et comment? Alors l'histoire a commencé en Martinique dans les années 90, quand j'ai commencé à shaper mes planches de surf. Et en étant au contact de l'élément marin, j'ai vu une image d'une baleine plongeant dans les flots. Et je me suis dit, c'est vraiment une empreinte d'une grande paire de fesses. Je me dis, ça doit être très confortable pour s'asseoir là-dessus. Et j'ai commencé à sculpter une nageoire de baleine transformée en banc public. Et de là est venue l'idée de se dire que c'était un bel objet pour communiquer sur ce peuple des baleines, vu que c'en était le grand symbole pour tous les marins de la planète, quoi. C'était une action de sensibilisation. Toi, tu étais surfeur, tu as eu ce rapport Oui, à la mer, à la préservation de la faune. complètement, complètement. En étant dans les flots, on est vraiment sensible à la qualité de l'eau, à la pollution, et bien sûr à la faune et à la flore. Et c'est vrai que les cétacés en sont les plus... voilà, les Oui. représentants les plus symboliques. Et d'avoir un objet comme ça qui puisse rentrer dans la ville et interpeller le public, j'ai trouvé ça pertinent. Avec mon associé que j'ai rencontré à l'époque, Bruno Lehoux, surfeur aussi, on s'est tapé dans la main et en 90, on a commencé ce projet ensemble. On vient d'en fêter les 30 ans. D'accord. Et lui est basé sur l'Atlantique et moi plutôt en Méditerranée. Et donc voilà, toi tu es donc dans un petit village du Var, à Bras, À Brasse. qui est au-dessus de Saint-Maximin. C'est ça à peu Oh, près, hein. oui, ce qu'on appelle la Provence verte. La Provence verte. Et donc, non seulement tu as choisi d'avoir cette action, je dirais, de sensibilisation sur la baleine en choisissant cette nageoire caudale comme étendard, Mhm. mais dans ta démarche, tu utilises des matériaux recyclés. Donc, jusqu'au bout, tu cherches à être cohérent. Complètement. Complètement. En tant que designer, le travail du designer, le designer doit être prescripteur du meilleur état de la technique concernant les techniques de fabrication et les matériaux. Alors bien sûr, dans le monde des composites et du surf, on dépend toujours beaucoup de la pétrochimie, Mhm. mais aujourd'hui apparaissent chaque jour des nouveaux matériaux qui permettent de sculpter et de réaliser des pièces et les mettre modèles. La chimie issue du bois, qui est une des grandes Mhm. solutions d'avenir. Donc voilà, quand je propose mes maîtres modèles ou mes objets, je souhaite que ce soit recyclé ou que ce soit vraiment dans les dernières évolutions des meilleurs matériaux en sortant de la pétrochimie, quoi. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Philippe. Merci à Je vous. vous invite à vivre l'expérience de l'assise Philippe Lopez à Carry, à Saussay, ou alors de l'inviter chez vous, hein, comme nous l'avons fait aujourd'hui sur le plateau télé de Bleu Tomate. Vous retrouvez ses œuvres, on vous met toutes les infos, site internet, réseaux sociaux, Solal et Laurent s'en occupent. Merci beaucoup, à tout à l'heure avec encore de l'art. C'est à la fête Cétascience à Carreau et on vous attend.